Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue à vous accompagner en ce jeudi 29 septembre 2022 pour décrypter la séance du jour à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui, dans un univers sur fond de hausse des taux souverains en Europe et de la baisse de la livre sterling notamment, le CAC 40 abandonne à l'heure à laquelle je vous parle 1% tout pile à 5707 points. Dans cet environnement délicat, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir en portefeuille ou non? Pour répondre à cette question, je suis en duplex avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine et bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes Financial Market Analyst chez eToro et on commence vos markets ouverts avec Nexity. Nexity qui s'est effondré littéralement hier, suite notamment, malgré d'une publication plutôt rassurante et des perspectives encourageantes, c'est la note d'un analyste financier qui a plombé le titre puisque ce dernier estime que la dette financière du groupe n'est pas supportable. Oui, effectivement. Hier, Nexity a plongé de 20%. Plus forte baisse du SRD, sous la barre des 18 euros. C'est effectivement dans le cadre de sa présentation, de son nouveau plan Imagine 2026, que Nexity. Pourtant, c'était plutôt des bonnes annonces, puisque le promoteur immobilier a annoncé que le chiffre d'affaires allait être supérieur à 4,6 milliards d'euros. Il a confirmé ses objectifs pour l'année en cours. À l'horizon 2030, le groupe vise une part de marché supérieure à 20% sur l'immobilier résidentiel. Bref, c'était plutôt de chiffres conformes aux attentes, mais effectivement, en termes de dette financière, et sachant que la dette c'est extrêmement important étant donné la hausse des taux actuels, ça n'allait pas être supportable sur les prochaines années. Donc on a eu un plongeon du titre Nexity qui est repassé brièvement sous les 17 euros, donc c'est le niveau le plus bas depuis 10 ans. On a eu un rachat à bon compte à la fin de la journée, mais on voit surtout sur Nexity qu'en fait on a vraiment littéralement cassé les niveaux de 2020. Les points bas de 2020, on est vraiment largement au-dessous maintenant et effectivement, on est sur une tendance très négative sur le titre Nexity. Tendance très négative qui pourrait permettre au titre d'aller chercher quel support? En fait, hier, on a déjà tapé le support, c'était 17 euros, on a tapé dessus et puis on a rebondi. Si je zoome un petit peu, si je me mets en 4 heures, on voit que on a déjà des rachats à bon compte sur les 17 euros. C'est vrai que ce niveau des 17 euros constitue un support à court terme. Ok, très clair. Et là, on voit que le titre reprend des couleurs ce matin, un plus 1,6%. Vous avez une résistance calculée dont vous pourriez nous parler? Alors effectivement, on a l'ancien support ici à 22 euros qui fait office de résistance maintenant, par principe de polarité.